Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pour tous ceux qui ont peur de l'engagement de l'autre. Peut-être que vous êtes rentré dans la relation de façon très tranquille, très calme, prenant un petit peu les choses comme elles arrivent au jour le jour, et vous avez l'impression qu'en face, il y a quelqu'un qui vous met la pression, euh, qui est tout feu, tout flamme, et finalement, ça commence à vous faire peur. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se cache peut-être derrière ça avec tarot et oracle, et puis on va essayer de creuser un petit peu. Allez, on y va. On va commencer justement par le Shadows and Light, qui montre un peu ce qui est un petit peu dans l'ombre, ce qui est apparent, mais aussi quand on va creuser, ce qui se retrouve un petit peu caché. On va prendre une carte et puis on va voir ce que ça vient nous révéler. Nautilus Princess. Une croissance personnelle puissante. Alors, j'y vois deux choses ici. J'y vois un peu de votre énergie à vous, mais j'y vois aussi un peu de l'énergie de l'autre. Parce qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un qui, dans ses relations précédentes, a été peut-être rejeté par manque d'engagement de sa part. Peut-être que les personnes avec qui il était attendaient un certain engagement à ce moment-là. Et cette personne n'était pas prête, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe, mais cette personne n'était pas prête à ce moment-là à s'engager. Et ça lui a joué des tours. Donc, c'est un peu comme s'il prenait ou si elle prenait le contre-pied en réalité de ce qui s'est passé auparavant. C'est quelqu'un qui a sans doute essayé de grandir, d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de ses échecs en se disant, ben voilà, maintenant j'ai mûri, peut-être qu'il est temps que je me pose et je rencontre des gens qui attendent de l'engagement, il est temps que moi je prenne les devants et que je montre que je suis volontaire pour rentrer vraiment à 2000% dans la relation. Donc ça, c'est son énergie. Et ça peut être aussi la vôtre. C'est-à-dire que vous aviez tendance, peut-être par le passé, à vous précipiter, à être tout feu, tout flamme, à peine vous rencontriez quelqu'un, ça y est, c'était la personne de votre vie, vous projetiez le mariage, les enfants, ou voilà, on s'installe ensemble à peine rencontrés. Et pareil, ça vous a joué des tours. Donc en fait, ici, c'est comme si vos deux énergies, finalement, il y avait un problème déjà de timing, c'est-à-dire que vos erreurs passées ont fait que vous n'avez plus forcément envie de recommencer ces erreurs. Vous avez tiré les leçons, mais chacun de votre côté. Or, la leçon de l'un est à l'opposé de celle de l'autre. Donc, vous avez grandi, c'est-à-dire vous avez décidé de plus vous précipiter dans une relation, et en face, on a une personne qui, elle, au contraire, a subi des échecs, peut-être des ruptures, justement à cause de son manque d'engagement. Donc on a vraiment, pour le coup, deux énergies qui viennent un petit peu se heurter. Donc on va prendre le tarot. Donc j'ai pris le Deviant Moon, que vous ne voyez pas souvent sur la chaîne parce qu'il peut être assez clivant. Et je sais que certaines personnes le trouvent, entre guillemets, malaisant. Moi, je l'adore, alors que la première fois où je l'ai vu sur une chaîne, je me suis dit, mais mon Dieu, comment on peut acheter un tarot avec ce genre de graphisme. Et puis, je le voyais, je le voyais, je le voyais, et je me suis dit, c'est un signe, il faut vraisemblablement que j'achète ce tarot. On va voir comment on peut travailler avec. Et à partir du moment où j'ai eu ce tarot, je l'ai adoré. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard, en fait. Donc, on va aller voir un petit peu. Alors, je comprends que vous ne l'aimiez pas, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais il délivre les mêmes messages que les autres, hein, avec sa propre personnalité. Euh, il dit les choses. Enfin, quand je fais des tirages pour moi, il dit les choses, ça c'est clair. Je l'utilise plutôt pour le travail de l'ombre, mais je pensais qu'ici, il pouvait être justement intéressant. Je le mélange bien parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, hop. Alors, on va prendre déjà vos deux énergies. Oups, on va prendre celle-là pour vous. Elle a sauté donc de votre côté. On va voir si elle est... Normalement, elle est à l'endroit, mais s'il y a besoin de l'énergie inversée, on la dira. Et puis l'énergie de l'autre. La mort, la transformation, l'envie de se projeter. Regardez, la mort est enceinte, mais c'est une carte très dure, hein, regardez. Mais pour cela, elle doit faire de la place. Et
La signification de la mort dans le rider, c'est faire de la place en réalité. C'est laisser partir certaines choses pour accueillir de nouvelles choses. Donc ici, vous êtes dans cette énergie-là. Vous n'avez plus envie de recommencer les mêmes erreurs, vous n'avez plus envie de, voilà, d'avoir peut-être cette énergie un petit peu de peur de l'abandon que vous aviez, donc vous aviez tendance à donner, 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 et vous ne receviez pas à hauteur de ce que vous donniez. Et ici, il y a ce besoin aussi de surmonter justement peut-être ce désir d'engagement que l'on voit ici avec on dit, ce petit personnage qui peut représenter peut-être un enfant. Vous aviez peut-être tendance à, voilà, à vous dire euh, moi j'ai besoin de, voilà, mon horloge biologique tourne, ou voilà, j'ai besoin de construire, ou j'ai besoin de m'engager, de faire des projets. Ça peut être aussi des projets. Hein. Et du coup, vous avez besoin de faire le deuil de cette partie de vous-même, en fait, pour pouvoir accueillir de nouveaux projets, une nouvelle relation, peu importe comment elle va être, mais vous avez besoin de laisser votre passé derrière vous et de surmonter ce passé. Alors c'est une carte très très dure ici, mais c'est une carte vraiment de transformation profonde pour le coup, que l'on retrouve ici, hein, une croissance ou le fait de grandir, de s'élever, une élévation personnelle puissante. Cette carte de la mort, elle est extrêmement puissante ici. Donc chez vous, déjà, il y a une vraie volonté de changement qui est liée aussi à cette carte. Comme je vous le disais, cette carte, elle est pour les deux en réalité. Et ici, on a le fou. Donc en fait, il y a presque la même énergie, mais de façon complètement différente. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui, je vais la prendre un petit peu inversée justement, qui normalement est dans l'insouciance et qui ici sort un petit peu peut-être de cette insouciance justement pour essayer d'aller vers un nouveau départ, peut-être plus construit, justement, plus en confiance. Euh, c'est vraiment se lancer. Mais il y a une part aussi de sens inversé ici que je retrouve profondément. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est quand même relié à l'eau, relié aux émotions, relié aux sentiments. Donc on a quelqu'un qui peut-être lutte contre sa nature insouciante. Alors, c'est pas qu'il porte un masque ou qu'elle porte un masque ici. Hein. Donc, comme je le dis souvent, peu importe, vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, on s'en fiche. Ici, on a quelqu'un finalement qui lutte un petit peu contre sa propre nature. Vous voyez, c'est comme s'il avait peur de ses émotions. Voilà, ici, on n'a pas le chien qui le pousse, on a des poissons qui sont reliés au cœur, aux coupes. Et ici, il y a quelque chose en lien avec ça, pour moi. Quelqu'un qui va un peu à l'encontre de sa nature, justement, pour pouvoir effectuer ce nouveau départ. Donc il y a quelque chose de très intéressant ici pour moi, avec deux énergies de fin de cycle. Finalement, la mort, c'est faire de la place pour accueillir autre chose, un nouveau cycle. Et ici, c'est le début aussi d'un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un, voilà, qui prend un peu le contre-pied, c'est ce que je vous disais au début. Donc, deux énergies différentes et pourtant qui se rejoignent sur la volonté de se transformer, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Malheureusement, il y a une mauvaise synchronicité des choses ici, un mauvais timing si vous voulez, hein, puisqu'on a quelqu'un qui s'est trop engagé et qui maintenant a tiré les leçons, et quelqu'un qui manquait d'engagement et qui en a aussi tiré les leçons. Donc il va falloir voir si on peut rétablir justement l'équilibre en faisant chacun un pas peut-être vers l'un ou vers l'autre vers l'un ou vers l'autre, tout simplement. Allez, on va aller prendre des cartes de tarot. Est-ce que j'en prends deux ou trois? Je vais voir. On va en prendre deux, puis on viendra compléter si besoin. Je les remets juste. Voilà. Parce que j'ai toujours l'impression d'être en pente, je ne sais pas comment, parce que comme moi je suis de biais, je ne vois pas forcément ce que ça rend. Alors vous voyez ici, la mort, c'est l'arcane sans nom, donc elle n'a pas de titre, comparé à l'autre arcane majeur ici. Allez, on y va. On va en prendre deux. Alors, les épées. Le 8 d'épée. C'est ce que je vous disais, le 8 d'épée, c'est vraiment le voyage intérieur. C'est-à-dire, ici, il y a cette idée un petit peu de sortir de sa zone de confort.
hein. Dans le rider, vous savez que c'est cette personne que l'on voit entourée d'épées avec un bandeau sur les yeux. Bah, ici, on est dans la même énergie, hein, on est dans un rider, hein, mine de rien. Donc ici, c'est vraiment peut-être être dans le déni des choses, peut-être être dans quelque chose de fausse justification, si vous voulez. On ne regarde pas les choses telles qu'elles sont. On regarde les choses par rapport à quelque chose de faussé. Je ne sais pas comment vous dire ça. En fait, cette personne, elle ne se construit pas. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ici, vous allez prendre, peut-être que finalement c'est vous qui vous précipitez, donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous, hein. Mais par exemple, si c'est vous, ici, c'est comme si vous ne regardiez pas l'autre tel qu'il est, ou tel qu'il vous apparaît. En fait, vous regardez l'autre à travers le prisme du passé, ici pour moi. Donc vous avez un jugement un petit peu faussé, c'est-à-dire que ben, ça vous renvoie peut-être une image aussi de vous-même, comme vous étiez auparavant. Quelqu'un qui se précipite, quelqu'un qui s'emballe, quelqu'un qui ne cherche pas à prendre son temps, qui est dans une sorte de course au temps. Et donc vous vous retrouvez un petit peu dans les yeux de l'autre et dans les actions de l'autre. Et du coup, bah, ça vous renvoie à une part de vous-même. C'est pour ça que je vous dis, c'est un tarot de l'ombre, hein. Ça vous renvoie à une part de vous-même que vous ne voulez, dont vous ne voulez plus en réalité, qui vous a causé sans doute du préjudice par le passé, qui vous a fait perdre peut-être, c'est vous qui faisiez peur à l'époque peut-être à d'autres. Et vous n'avez plus envie de ça, et c'est comme si l'autre vous renvoyait cette image de votre ancien vous, en réalité, hein. Et justement, cette personne, elle veut surtout pas retomber dans ses travers ici. Elle sait qu'elle sera à nouveau blessée. Euh, il y a vraiment quelque chose à travailler de chaque côté, hein. On pensait aller voir peut-être un petit peu comment ça se fait que la personne en face soit à fond dans l'engagement, que ça vous faisait peur et tout ça. Mais ça va vous dire aussi que vous avez un travail à faire sur vous ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, voyez, on a le monde. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, on a ici cette personne, elle est passée un petit peu par toutes les étapes ici. C'est-à-dire que le monde, bah, bien sûr, c'est la réalisation, c'est une certaine victoire, mais ça veut dire aussi quelqu'un qui se libère finalement d'une peur. C'est quelqu'un pour moi qui se libère justement peut-être de sa peur de l'engagement, tout simplement. Donc il y a de la maladresse, bien évidemment, quelqu'un qui se précipite, qui va beaucoup trop vite, mais il y a une certaine notion aussi d'évolution, hein. L'évolution, quand je vous disais qu'elle était pour les deux, bah, regardez, on la retrouve ici. On a quelqu'un qui a parcouru un vrai chemin pour réussir à se libérer de ses peurs, de se libérer de blessures peut-être, hein, causées justement et qui a envie d'avancer, qui a envie d'atteindre cette plénitude, qui a envie voilà, euh, de mieux se comprendre et qui a envie, euh, comment je pourrais vous dire ça, de réunir peut-être les deux parties qui le composent. C'est comme si cette personne, elle avait retrouvé son intégrité, en fait. Et bizarrement, c'était un tirage plutôt axé sur l'autre. Et ici, j'ai l'impression que c'est presque vous qui avez plus de travail à faire. Alors, sauf évidemment si vous inversez le rapport, hein, on est dans un tirage général. Mais ici, pour moi, c'est comme si c'est vous qui avez plus... Parce que ici, on a quelqu'un qui finalement a presque accompli son évolution, qui arrive au bout, justement, et qui va pouvoir sans doute progresser. Et on va voir, on va voir justement comment on va aller tirer d'autres cartes. Alors, je les pousse là. L'ermite, bah, vous voyez, quand je vous disais quelqu'un qui a besoin de prendre un temps de réflexion. Alors, si c'est vous qui vous sentez de ce côté-là, il va peut-être falloir prendre le temps nécessaire. Peut-être que vous êtes précipité vers cette personne et ça donnait aussi, vous êtes entré dans la relation peut-être assez rapidement et vous avez eu la volonté de faire marche arrière
par rapport à l'attitude de la personne en face. Et ben, en réalité, oui, vous avez besoin peut-être de ce temps où vous vous recentrez un peu sur vous-même, où vous essayez d'aller voir finalement qu'est-ce qui vous fait peur dans cet engagement de l'autre, alors qu'avant c'était vous qui étiez comme ça. Essayez de comprendre pourquoi justement, est-ce que c'est la peur de retomber dans vos travers finalement, ou est-ce que c'est simplement que vous n'êtes pas prête et vous le savez au fond de vous à vous engager en réalité, que vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose. Alors ça peut être une ancienne relation, d'un ex. Je crois que précédemment j'ai fait une vidéo par rapport à cet ex qui est toujours présent et qui vous empêche de profiter de cette relation, de cette nouvelle relation. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très cohérent par rapport à un travail à faire. Allez, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on a. Puis, la Lune. La Lune, c'est la carte des angoisses. Et c'est la carte aussi, donc quelqu'un qui doit faire face peut-être à un manque de confiance en soi ici pour moi. Vous voyez, beaucoup d'arcanes majeures ici dans ce tirage. La Lune, c'est aussi les épreuves. Donc, on a ici quelqu'un finalement qui a fait son propre cheminement, mais qui se retrouve malgré tout face à des difficultés. Vous voyez, la Lune, elle tire un peu les ficelles ici. C'est un peu la marionnettiste, c'est-à-dire que c'est comme si elle jouait un petit peu avec vous deux. On a cette personne qui se sent peut-être manipulée alors pas par vous, mais par la situation. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas. Elle a fait un travail sur soi, elle a essayé d'avancer. C'est aussi l'inconscient et l'intuition. C'est les illusions aussi. Avec la Lune, tout n'est jamais tout blanc, tout noir. Ça n'est jamais comme ça, comme les choses paraissent. C'est essayer d'aller voir au-delà des apparences. Donc ici, la Lune, elle représente tout ça finalement. Peut-être quelqu'un qui est dans l'illusion qu'en prenant le contre-pied de ce que l'on faisait avant, on va réussir. Et non, en fait, le but, c'est de réussir à s'adapter aux attentes de la personne en face et en trouvant le terrain d'entente qui va faire que vos propres attentes concordent avec les attentes de l'autre. S'il n'y a pas cette adéquation, à un moment, on s'amuse ensemble, mais on ne pourra pas construire. Si on ne se retrouve pas à un moment unis sur quelque chose, c'est compliqué. Il ne faut pas se leurrer. Ça n'empêche pas, voilà, si on a envie d'une relation légère où voilà, on s'amuse, une relation un peu sex-fun, on a le droit. Et voilà, moi je ne porte pas de jugement par rapport à ça, on a le droit, ça fait du bien, ça regonfle l'ego, ça regonfle la confiance en soi. Et puis voilà, mais il ne faut pas aller en attendre autre chose non plus. À un moment, si on veut construire sur la durée, il faut se rejoindre sur un terrain commun. Donc ici, ça met un petit peu en avant peut-être quelqu'un qui inconsciemment se dit, mais pourtant ça ne marchait pas avant, et là je prends le contre-pied, ça ne marche pas non plus. Donc quelqu'un qui se sent perdu, et ici finalement, il va falloir que cette personne, peut-être qu'elle aille au-delà des apparences, qu'elle aille creuser un petit peu, qu'elle sorte peut-être de l'illusion, et qu'elle se mette peut-être un petit peu, qu'elle accepte aussi d'écouter peut-être un peu son intuition, et de ne pas se dire, voilà, j'ai agi comme ça n'a pas marché, je prends le contre-pied, c'est mon raisonnement, c'est ma logique qui me dit de faire comme ça. Mais n'oubliez pas ici que le fou, il est relié à l'eau, il est relié aux coupes. On a les poissons. Le monde, vous voyez, on est vraiment ici dans un travail de l'ombre, en réalité. Alors, je ne sais pas si je vais juste recentrer parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas au retour caméra trop bien la carte. Je vais vous la montrer. Je l'ai posée un peu trop de côté peut-être. Vous voyez, on a cette idée de marionnettiste, que la Lune, elle est là aussi pour vous faire croire autre chose. Donc il faut réussir à justement sortir de l'énergie peut-être lunaire pour se raccrocher à sa propre intuition. Et se raccrocher aussi à son cœur, à ce que les émotions viennent vous dire. La raison, à un moment, voilà, on a la logique qui essaye quand je dis elle prend le contre-pied, elle va vers les épées pour essayer de comprendre, sans pourquoi ça n'a pas marché, mais cette personne,
Il faut qu'elle apprenne à s'écouter et à se refaire confiance aussi. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire pour le tarot, pour voir un petit peu ce qui découle de tout ça. Et ici, on a le 5 d'épée. Ben, alors, j'irai peut-être reprendre une carte. Hein. Mais le 5 d'épée, en fait, c'est normal parce que c'est un conflit ici. Un conflit avec soi-même, peut-être, pour vous deux, hein, puisque vous luttez contre votre nature, finalement. Vous essayez tous les deux un petit peu, vous êtes dans le même genre d'énergie, finalement. Vous essayez tous les deux de prendre un petit peu le contre-pied, de lutter un petit peu. Et puis on a cette image un petit peu de personne en uniforme, un peu comme un guerrier, comme quelqu'un qui essaye justement de se battre. Hein, il y a cette idée aussi de prendre une revanche, c'est-à-dire de ne pas réitérer les mêmes erreurs. On prend une revanche sur peut-être les circonstances, sur les situations, sur le passé, et on cherche à prendre cette revanche, mais on ne le fait pas forcément de la bonne façon. Hein, donc je vais prendre une carte supplémentaire, parce qu'ici, en fait, ça vient juste vous dire, ben voilà, vous savez qu'il y a un conflit intérieur, que vous êtes un peu en conflit avec vous-même et avec votre nature profonde, puisque chacun a pris le contre-pied de ce qu'était sa nature de départ. Donc ça vous donne, oui, ça vient vous montrer que le tirage est cohérent, mais en réalité, ça ne vous apporte pas plus d'infos que ça. Donc je vais essayer de prendre une carte supplémentaire, et puis après on terminera par les oracles. Tempérance. Tempérance, alors c'est la guérison. Tempérance, c'est vraiment relié. C'est le lien, tempérance. Donc relié, pour moi, il y a cette idée de, ici, de trouver l'équilibre, de réussir à trouver l'harmonie. C'est aussi euh, un travail sur soi, un travail peut-être à deux aussi, de se dire finalement les choses. Pourquoi voilà, moi ça me fait peur, et peut-être que vous allez mieux comprendre. Peut-être que cette personne, elle va finir par vous dire, bah voilà, moi le fait de ne pas m'engager, ça m'a tellement causé de soucis dans mes relations précédentes que là, je me suis dit, je ne vais pas réitérer les mêmes erreurs. Dans ce cas-là, il va y avoir cette compréhension mutuelle entre vous, et vous allez pouvoir vous dire, mais en réalité, moi, je ne suis pas comme ça, en réalité, je suis quelqu'un de plus léger, je sens qu'il est temps peut-être que je me pose, mais si nécessaire, on peut prendre du temps, on peut faire les choses à notre rythme et trouver un compromis. Donc, tempérance, ici, elle vient vraiment vous lier à l'autre, finalement. Il y a vraiment cette unité, cette harmonie, trouver l'équilibre entre vous deux. Et regardez tous les arcades majeures qu'on a sortis sur ce tirage. Donc ce n'est pas un tirage, pour ceux qui sont dans ce genre de situation, à prendre à la légère. C'est un tirage qui va vous donner des clés, qui va vous aider à avancer. Donc il y a quelque chose de vraiment puissant ici. Hein. Ce qui est un peu logique avec ce tarot, hein, comme je vous le disais, c'est vraiment un tarot de l'ombre pour moi, et qui met vraiment en lumière des choses qui sont un petit peu cachées, masquées par la situation, par ce que l'on vit actuellement, par plein de choses. Mais il vient vous dire, il vient aussi ramener une note de positivité ici, c'est-à-dire qu'il vient vous dire qu'il n'y a rien d'insurmontable en fait. Hein. Il suffit de prendre le temps peut-être de vous recentrer à un moment sur vous-même, peut-être de vous réfugier dans votre espace sacré pour faire un petit point sur les choses. Et puis, voilà, la situation peut-être vous fait peur, mais il n'y a pas de quoi rompre sans rien dire, de façon un peu malhonnête. Voilà, non, il faut expliquer les choses. Et peut-être qu'en expliquant les choses, justement, vous allez mieux comprendre aussi l'attitude de l'autre personne, qui n'est pas celle que vous pensez. Et c'est pour ça qu'on a la Lune ici. La Lune, elle vous montre des choses qu'elle a envie de vous montrer, mais elle ne montre pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Hein. Donc ici, il va falloir faire un pas vers l'autre, c'est sûr. Hein, mais il y a une explication à l'attitude de chacun. Donc c'est ce qu'il faut en retirer. Allez, on va aller prendre une carte du Victoria Frances, qui est un oracle gothique, donc
qui est aussi dans l'ombre, qui est aussi dans notre part un peu cachée, masquée, un peu sombre. Donc on va aller voir ce que ça met en avant. Alors, la carte numéro 35. Eh ben, c'est une belle carte parce qu'en fait, cette carte, c'est la carte des nouveaux départs, la carte des opportunités. C'est une carte qui s'appelle, je crois, le voyage du crépuscule. Donc on a ce lien encore avec les cartes finalement de la mort, la carte de l'oracle Shadows and Light aussi, hein, qui vous dit que voilà, c'est un nouveau départ qui va pouvoir se faire ici. Hein. Euh, Quand je vous disais il y avait de la positivité ici avec tempérance, hein, ce nouveau départ, c'est en saisissant l'opportunité de communiquer, de discuter, d'aller vers l'autre, malgré de lutter contre vos peurs pour pouvoir mieux comprendre. En fait, c'est un tirage en résumé qui invite justement à un travail sur soi, à se retirer un peu en soi-même avec le 4 d'épée, avec l'ermite. Ici, on a aussi cette idée de nouveau départ, de fin de cycle avec la mort, avec ici cette carte, avec le fou et on a ici cette fin de cycle aussi avec le monde qui marque une certaine libération qui arrive après une meilleure compréhension de la situation. Du coup, la libération, ça peut être aussi un soulagement, par exemple. On se sent, voilà, on comprend les choses, on comprend ce qui se passe. Il y a un certain soulagement en se disant, finalement, non, c'était pas de ma faute. Euh, euh, voilà, moi j'ai agi par rapport à mon passé, j'ai pris le contre-pied en pensant que c'était la solution. Après un travail sur moi-même, j'ai compris. Voilà, donc chacun fait son propre travail, se remet un petit peu en retrait et fait un pas vers l'autre pour aller justement vers cette recherche de compréhension, d'harmonie, de guérison aussi avec tempérance. Et puis on a ici cette belle carte des nouveaux départs, des opportunités à saisir. Voilà, l'opportunité, c'est l'opportunité de faire un travail sur soi pour pouvoir faire ce pas vers l'autre, si vous voulez bien sûr poursuivre cette relation. Si vous dites, non, finalement, je m'aperçois en réalité qu'il y a d'autres choses plus profondes, que la personne peut-être ne vous plaît pas sous certains aspects, là c'est différent. Si c'est une personne qui vous plaît, avec qui vous pouviez vous projeter, mais qu'en fait son attitude vous faisait peur, là il y a toute une compréhension à en retirer et des clés pour pouvoir avancer et essayer d'avancer à deux. Donc ici, il y a vraiment un beau tirage par rapport à ça. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes senti touché ou par ce tirage, impacté aussi peut-être par l'un ou l'autre des deux côtés, parce que des fois, voilà, vous pouvez vous retrouver beaucoup plus dans la personne dans les cartes de la personne en face. Dans ce cas-là, prenez ce qui résonne pour vous. Hein, donc voilà, je suis toujours curieuse d'avoir vos témoignages et votre partage. On va arrêter sur cette dernière carte du Victoria Frances. Moi, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.